Rocket écrit une histoire par Tad Hills. Rocket adore les livres. Il aime les lire tout seul ou rester tranquillement à côté de son enseignant, le petit oiseau jaune, et l'écouter lire à voix haute. Rocket aime même l'odeur des livres. Quand il en ouvre un nouveau, son odeur ressemble à celle d'un lieu où il n'y est jamais allé, à celle d'un ami qu'il ne connaît pas encore. Les livres sont une belle source d'inspiration, déclare le petit oiseau jaune. Ils me font chanter. Rocket aime aussi les mots. Rocket, et si tu te servais de ta truffe pour chercher de nouveaux mots, lui propose son enseignant après la collation. Rocket se met en route et revient avec de jolis mots comme bouton d'or, insecte, plume et nid. Je cherche des mots, annonce Rocket à tous ceux qui l'écoutent. Puis, il rapporte tous ces mots en classe et les écrit. Quand ils sont difficiles, le petit oiseau jaune l'aide à les épeler, puis tous deux les accrochent dans leurs arbres à mots. Parfois, l'oiseau ajoute ses propres mots à la collection. Crois-moi, celui-ci est tout petit, mais il nous servira beaucoup, dit-il. Lorsque l'arbre est enfin rempli de mots, le petit oiseau s'exclame. Magnifique! À présent, qu'allons-nous faire de tous ces mots superbes? Rocket passe l'après-midi à réfléchir. Puis, il a une idée. Ce jour-là, la queue de Rocket frétille lorsqu'il sort de l'école. Je vais écrire une histoire, déclare-t-il à Fred et à Emma. Puis il confie à un papillon. Ce sera une aventure dans le vaste monde. Il explique ensuite à M. Japper. Je l'écrirai avec beaucoup de mots. Il passe devant l'arbre où il a trouvé le mot nid. Bonjour, toi, crie-t-il. Je vais écrire une histoire. Le lendemain matin, Rocket retourne à l'école. Le moment est venu de commencer. Il regarde la page blanche. Et la page blanche le regarde. Mais aucune idée ne lui vient à l'esprit. À l'heure de la collation, Rocket renonce. « Je ne sais pas quoi écrire, » dit-il à son enseignant. « Ne t'en fais pas, » répond le petit oiseau jaune. « Quand on veut écrire, la chose la plus difficile, mais aussi la plus amusante, c'est de trouver une bonne histoire. Tu pourrais parler de quelque chose que tu as vu. D'un insecte, par exemple? » demande Rocket. « Oui! » chantonne son enseignant. « Tu as besoin de personnages attachants pour ton histoire. Tu pourrais raconter quelque chose qui t'est arrivé ou parler de quelque chose que tu aimes beaucoup. »« Je pourrais parler de mon bâton préféré, » s'écrie Rocket. « Bien sûr, » répond l'oiseau. « Ou bien d'une chose qui t'inspire. »« Qui m'inspire? » demande Rocket. « Oui, qui te passionne, » fredonne le petit oiseau jaune. Rocket va se promener et cherche l'inspiration. Il pense aux amis qu'il connaît et aux endroits qu'il a vus. Il lève le nez en l'air et renifle la douce brise. Une merveilleuse odeur d'aiguilles, le pain et de plumes chatouille sa truffe. L'inspiration vient. Il passe le reste de l'avant-midi à penser aux plumes et aux aiguilles de pain, et aux plumes. Cet après-midi-là, il commence à écrire. Le soir venu, Rocket suit la merveilleuse odeur qui lui conduit au pied de l'arbre où se trouve le nid. « Bonsoir, » crie-t-il en direction des branches. « Y a-t-il quelqu'un? » Ils entendent un bruissement au sommet de l'arbre, mais personne ne répond. « Je suis désolé de te déranger, mais je dois dire que tu sens très bon. »« Puis-je demander qui tu es? »« Toujours rien. Je reviendrai peut-être un autre jour, » dit Rocket en s'éloignant. Cette nuit-là, en regardant les étoiles, Rocket songe à des plumes et à un nid au sommet d'un pin. Il pense à son histoire et à sa collection de mots. Sur le chemin de l'école, le lendemain matin, Rocket remarque quelque chose de surprenant. « Un mot nouveau, s'exclame-t-il, est déjà écrit. Il essaie de le prononcer. « Hibou, » répond calmement une voix dans les branches. « Hibou, c'est moi. »« Merci, Hibou, »
dit Rocket. Je suis toujours en quête de mots et celui-ci est vraiment très beau. Rocket court jusqu'à sa classe. H-I-B-O-U. Hibou. Voilà un mot qu'on n'entend pas tous les jours, gazouille le petit oiseau jaune. Jusqu'à 5 lettres. Mais quel mot! C'était un cadeau, explique Rocket. Puis ils ajoutent ce mot à son histoire. J'écris une histoire sur toi, annonce fièrement Rocket au hibou le lendemain matin. Le hibou sort la tête du nid et pour la première fois, Rocket voit son air amical. Le hibou cligne ses grands yeux ronds sous ses aigrettes. Sur moi? demande-t-il d'une voix douce. Aimerais-tu descendre pour l'écouter? Propose Rocket. Je préférerais l'écouter de mon nid, répond le hibou. Rocket se racle à la gorge et commence à lire. Ils étaient une fois un hibou. Ils sentaient les plumes et les aiguilles du pin. Ils vivaient dans un arbre. C'est tout? Demande le hibou en écarquillant les yeux. Je n'ai pas fini, répond Rocket. Chaque jour, Rocket travaille à son histoire. Il écrit des mots, en barre d'autres. Quand tout va bien, il agite la queue. Quand il ne sait plus quoi écrire, il grogne. Parfois, il dessine des illustrations pour son histoire. D'autres fois, il se promène dans la prairie en quête d'inspiration. Le petit oiseau jaune l'encourage. Souviens-toi, il faut du temps pour écrire une histoire, dit-il. Il veut en savoir plus sur le hibou et pose des questions à Rocket. D'après toi, pourquoi le hibou refuse-t-il de descendre de l'arbre? De quelle couleur est son bec? Que fait-il chaque jour? Rocket aussi aimerait en savoir plus sur le hibou. Il lui rend souvent visite et lui lit son histoire qui change tous les jours. Le hibou est captivé. Et quand Rocket s'arrête, il lui demande toujours « Qu'est-ce qui arrive ensuite? » Un jour, Rocket sait qu'il a enfin terminé. Quelle belle histoire, chantonne le petit oiseau jaune après l'avoir lu. Rocket court jusqu'au pin pour retrouver le hibou. « J'ai fini! » s'écrie-t-il. « Viens écouter l'histoire! » Le hibou descend de son arbre et se pose à côté de Rocket. Rocket commence à raconter l'histoire d'un hibou au regard amical et au bec jaune comme un bouton d'or. Il habite dans un nid au sommet d'un arbre et il sent bon les plumes et les aiguilles de pin. Il aime dormir le jour et écouter des histoires. De branche en branche, le hibou descend un peu à peu de son nid. Il est timide, mais courageux. Soudain, Rocket s'arrête. Il écrit quelque chose sur la page, puis recommence à lire. Un jour, le hibou descend jusqu'à terre et devient mon ami. Le hibou cligne des yeux. « Peux-tu ajouter une dernière phrase? » demande-t-il. « Peux-tu écrire? » Et le hibou a adoré cette histoire. « Quelle fin parfaite! » s'exclame Rocket.